autrement, mais il y en a d'autres personnes qui, jusqu'aujourd'hui, sont toujours en train de fréquenter le territoire de l'ennemi Satan et de se faire par cela esclave, prisonnier, condamné du diable, avec sa Bible, avec sa sanctification dedans dehors. Il y en a qui sont entrés dedans par ignorance. Ils ne savent pas que ce que je fais là, la décision que j'ai prise là, ça fait de moi prisonnier dans le territoire. Puisqu'il ne sait pas, il va comme ça. L'ignorance tue, mais c'est la connaissance qui affranchit. Amen. Nous avions parlé du territoire ecclésiastique du diable. Surtout là, Satan a attrapé beaucoup de chrétiens. Donc, j'ai appris qu'il y a un pasteur qui est sorti. Quand il prit le feu sort même en live, même, tu vois le feu sortir comme ça en live. Et puis, tu te fais prendre dans ce piège-là. Je connais une église qui commence là-bas, bouf, tu sautes dessus. Si c'est une église de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas une église de Jésus-Christ, c'est un territoire de l'ennemi, tu es dedans, tu es prisonnier. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Le jour du jugement, Dieu va te dire, j'ai envoyé mon serviteur te parler de ces choses. Tu as fait semblant de ne pas écouter. Et lorsque tu es déjà dans le territoire de l'ennemi, ne pense pas que tu vas sortir comme ça facilement. Non, non. Parce que c'est spirituellement une prison. Il y a des chaînes qui sont autour de toi. Ça domine même ta volonté. Ta volonté même est dominée. Tu ne sais pas dire non. Tu ne sais pas prendre la décision pour faire la volonté du Seigneur. Et à ce moment-là, le diable en profite. Territoire virtuel ou audiovisuel de Satan. J'avais expliqué sur la télévision, la radio, les films, les réseaux sociaux, j'ai expliqué comment est-ce que la sorcellerie, la magie, l'occultisme, Illuminati, tout ça, c'est venu maintenant sur Internet. Beaucoup de gens jouent avec Internet, ils ne savent pas que derrière, il y a plein de pouvoirs sataniques. Et finalement, ils se font prendre dans la prison satanique sur Internet. Ils trouvent que c'est un terrain de jeu, hein, ou bien on peut jouer. Hein. Internet, ce n'est pas un terrain de jeu. Hein, c'est tellement tu vois les choses claires, les choses bien, il y a des photos, il y a des vidéos, ça peut te distraire, entre guillemets. Hein. Tu regardes ceci, tu regardes cela, tu regardes ceci, tu regardes cela. Et tu entres dans une sorte de distraction, mais toi, tu penses que ça te fait du bien. Alors, ça permet au diable de te frapper. Quand tu mets la tête sur une photo, une vidéo, un groupe, une page du diable lui-même, parce que lui-même, il a aussi beaucoup de pages qu'il a fait par ses agents. Quand tu aimes, tu partages, tu adhères, tu t'abonnes, tu es dans le territoire de l'ennemi et tu as des problèmes. J'avais également parlé de la consultation d'un sataniste.
Je vais consulter un féticheur, un marabout, un voyant, un charlatan pour du charme, pour je ne sais quoi, pour résoudre un problème. Il y a des gens qui mettent des papiers dans la maison, résoudre un problème d'amour, résoudre un problème d'argent, résoudre un problème de ceci. Ça aussi, c'était territoire ennemi. Tu es dedans, tu es dans la prison. Tu l'as fait dans le passé ou tu le fais présentement. Le diable est avec toi. Tu dois te repentir, tu dois renoncer à ça et chercher ta délivrance. J'avais aussi parlé de l'initiation dans l'occultisme. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui dorment ou bien vous êtes là. Nous sommes là. Amen. Tu as été initié, même si tu ne savais pas, après tu t'es ressaisi. Oh non, non, ça c'est pas bien, ça c'est pour Satan. Mais le fait de commencer, de démarrer avec l'initiation, tu es déjà dans les territoires de l'ennemi. Hein? Alléluia. Amen. 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 Oh, qui a dit Amen là? Vraiment, parce que les grandes personnes ne disent pas Amen. Laisse l'enfant dire Amen alors. Il donne l'exemple aux grandes personnes. Hein? L'initiation dans l'occultisme, ça aussi, c'est être dans le territoire de l'ennemi. Il y a aussi les amitiés impures. Je suis devenu ami avec X, avec Y, avec Z personnes. Surtout sur ce système de réseaux sociaux, il y a toujours des amis. Ah! Il y a même des gens qui sont amis avec le président des États-Unis, amis avec le président de son pays. Ah! Amis avec une star de la musique, du sport. Et nous trouvons ça comme une trophée. Hein? J'ai gagné comme, oh, je suis ami avec telle star. Oh, tu ne sais pas, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Amen. Oh, le système des réseaux sociaux, il faut avoir beaucoup d'amis. C'est comme, tu as beaucoup d'argent, quoi. Et sans le savoir, les gens se font esclaves, prisonniers, condamnés du diable. Parce que la personne avec qui tu es ami là, si c'est un travailleur du diable, tu es ami avec le diable. Alléluia. Amen. Le territoire de l'ennemi, ce n'est pas seulement les amitiés, c'est aussi les partenaires d'amour, les partenaires d'impudicité, de la débauche, de la fornication, de l'adultère. Je n'ai jamais vu quelque chose qui détruit beaucoup de gens comme la fornication, l'adultère. La Bible même dit, un autre péché que l'homme commet, il est fait en dehors de son corps. Mais celui qui pêche contre la fornication, la débauche, l'impudicité, pêche contre son propre corps. On a différencié entre autres péchés et le péché de l'impudicité. De par leurs conséquences, l'impudicité a plus de conséquences que les autres péchés. Je ne dis pas les autres péchés, tout péché a comme salaire la mort. Hein.
Je suis en train de parler des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les conséquences de l'impudicité, ça peut t'amener dans de grandes difficultés, dans de grandes souffrances. Et l'impudicité fait gagner beaucoup à Satan. Pourquoi? Parce que dans l'impudicité, il y a ce qu'on appelle le transfert de démons. Si la personne a une légion de démons, et toi aussi tu reçois cette légion de démons. Dans l'impudicité, il y a aussi ce qu'on appelle les attachements d'âme. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Les âmes sont attachées. Vous êtes devenus un. Or, quand on devient un, dans l'impudicité, c'est une grande malédiction. Mais Dieu a prévu que les gens qui sont mariés puissent devenir un. Dans le mariage, c'est une bénédiction. Mais si c'est en dehors du mariage, c'est une grande malédiction. Alléluia. Amen. Amen. J'ai fréquenté le territoire de l'ennemi, de l'impudicité dans le passé où je le fréquentais. Maintenant, là, je dois me repentir, je dois renoncer et chercher ma délivrance. Amen. Quelqu'un qui est intelligent, il faut qu'il écrive ce qu'on dit là. Amen. On n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps de réexpliquer. Non, pasteur, tu avais dit quoi? Non, il faut écrire. Il ne faut pas donner double travail au pasteur aussi. Hein. Tu peux avoir un bloc-notes, tu griffonnes quelque part là. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi non seulement l'impudicité, l'adultère, qui est territoire de l'ennemi, il y a aussi ce qu'on appelle les accessoires de Jézabel. Les accessoires de Jézabel. Alléluia. Le parure ou accessoire de Jézabel. Ça aussi, c'est territoire de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Le maquillage, rouge à lèvres, faux cils, faux ongles, habits sexy, rouge, comment on appelle ça, les piercings, les tatouages, les lentilles, toutes ces choses-là sont des accessoires de sirènes des eaux. Là, vous voyez, Satan se fâche quand nous faisons le ministère. Pourquoi? Parce que dans ces histoires de sirènes des eaux, là, les accessoires des sirènes des eaux, le diable a réussi à gagner beaucoup de frères et sœurs en Christ. Et des pasteurs, et des évangélistes, et des prophètes, et des docteurs, et des apôtres, et leurs femmes, et leurs enfants, et leurs fidèles. Le diable a réussi à gagner beaucoup dans ce territoire de l'ennemi accessoire des sirènes des eaux. De Jézabel la sirène. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le faux cheveux, le faux cils, les faux ongles, les vernis à ongles, les dessins sur les ongles, le rouge à lèvres, les lentilles, le piercing, les bijoux, le tatouage, tous les habits sexy, y compris le décapage de la peau, le bronzage aussi pour les mindélés, les blancs. Amen. Les habits sexy.
Les habits qui serrent le corps, qui fait découvrir l'anatomie. C'est-à-dire, on sait voir ça, cette partie, les pantalons, que ce soit les hommes ou les femmes. Les habits sexy, ce n'est pas seulement les femmes qui portent ça. Les tatouages, ce n'est pas seulement les femmes. Les piercings, ce n'est pas seulement les femmes. Le décapage de la peau, ce n'est pas seulement les femmes. Même le maquillage, ce n'est pas seulement les femmes qui font ça. Ah oui, oui. C'est vrai. Il y a d'autres, dans presque toutes les télévisions, si tu viens faire une émission, il y a des maquilleuses qui sont là. C'est vrai. Tu passes par le salon de maquillage. On te met là. On te met un peu de rouge. Si c'est rose, si c'est rouge à lèvres, on te met un peu de fond de teint. On te met un peu de. Et puis tu sors, tu vas à la télé. Un jour, j'ai vu un pasteur, il voulait faire une émission. Il est entré, on l'a maquillé et puis il est allé faire l'émission. Ah! Là où j'étais, je me suis dit, hé Seigneur, s'il pouvait savoir ce que le diable est en train de faire maintenant là, ce que les sirènes des eaux sont en train de faire maintenant là, la fête, c'est parce qu'ils ont gagné un pasteur dans leur prison sous-marine, prison des sirènes. Alléluia. Amen. Les danses obscènes, la pornographie, les chansons mondaines, les méthodes contraceptives, Jézabel est derrière. Stérilet, implant. Tu as fait ça dans le passé. Ou tu as ça dans ton corps jusqu'aujourd'hui. Repens-toi. Ou le stérilet autre, c'est encore plus dangereux. Non seulement ça te met dans le territoire de l'ennemi, et puis ça te met aussi dans une position de meurtrier. Tu es en train de tuer les gens et de donner au diable les âmes tuées. Parce que stérilet a deux crochets. Dans le livre, j'ai dessiné ça, j'ai écrit ça de quelque chose derrière. De deux crochets qui donnent la mort. C'est-à-dire, en principe, quand c'est dans le corps de la femme, lorsqu'il y a conception de la grossesse, stérilet tue la grossesse. C'est-à-dire, c'est comme des avortements. On dit c'est pour espacer, les maternités. C'est pour tout ça. Or, en réalité, ce sont des petits avortements masqués et les âmes qui sont mortes sont gagnées par Satan dans le monde des ténèbres et qui les tue, c'est toi-même avec ton argent que tu as allé payer pour qu'on te mette stérilé dans ton corps. Et dans le livre, qu'est-ce que j'ai écrit? Il y a des gens qui seront étonnés ce jour du jugement. On lui dit, tu as tué 10 personnes, tu as tué 50 personnes, tu as tué 100 personnes, tu as tué 200 personnes. Il dit, comment? Dieu, est-ce que moi j'ai tué quelqu'un? Je n'ai jamais tué. Attends, les avortements que tu faisais, avorter, c'est tuer. Que ce soit le fœtus d'un mois, c'est tuer. C'est une personne à part entière. Et il faut dire que avec les stérilés dans le corps, donc tu peux faire un cycle tu tues chaque mois. Ce mois-ci, tu as la grossesse, ça tue. Le mois prochain, tu as la grossesse, ça tue. Le mois prochain, tu as la grossesse, ça tue. C'est-à-dire que tu peux compter des dizaines ou des centaines de sangs que Dieu va te redemander.
Voilà pourquoi il y a toujours beaucoup de gens qui prient dans l'ignorance. Nous avons créé des problèmes interminables. Alléluia. Amen. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Quand je Amen. parle de méthode contraceptive, ce n'est pas seulement stérilet. Stérilet, c'est implant, c'est condom, c'est pilule. Alléluia. Amen. Et ma fille Sandra m'a dit, il y a des pilules aussi qui tuent les grossesses comme ça. Oui, pilule du lendemain. Donc, si la grossesse, directement, ça tue. Directement, ça tue. Pilule qui tue les grossesses. C'est la même action que stérilet fait, la même action que pilule fait aussi. Et on vous dit, non, ça dit, on appelle ça quoi, comment? La pilule du lendemain. Non. Il y a l'ensemble des mouvements là qui aident pour la. Planning familial. Comment on appelle ça? Planning familial. Ah, planning familial. On Dans peut même avorter le monde entier, on a installé ça, planning familial, planning familial. Oh, le diable est entré par les politiques ont imposé ça, les médecins, tout ça, c'est officiellement voté. À ce moment, toi, vous ne savez pas que le diable, même si c'est officiellement voté, il gagne les âmes pour l'enfer. Il donne au diable ces âmes-là, c'est officiellement voté. Tout ce qui est officiel n'est pas forcément bon. D'abord, c'est officiel. En Hollande, c'est officiel, tu peux avorter, on ne t'arrête pas. C'est voté dans la loi du pays, mais ce n'est pas bon par rapport à la Bible. Aux Pays-Bas. Oui. Et en Portugal, si tu avortes, tu es arrêté au Portugal. Et qu'est-ce que les Hollandais ont fait? Ils ont affrété tout un navire. Ils sont allés avec ce navire-là le long de la côte du Portugal. On appelle ça les eaux. Non, c'est pas les eaux du Portugal. Quand tu avances jusqu'en pleine eau, ça dit, c'est neutre. C'est pas pour le Portugal. Ça dit, ils ont bien calculé. Portugal, les eaux de Portugal s'arrêtent là. Et là, ce sont des eaux neutres où le navire peut passer, c'est neutre. Ils ont déposé en pleine eau. D'accord. On appelle ça comment? C'est l'embouchure? Non, pas l'embouchure, ça dit l'océan. Mais ce n'est pas à côté du pays, mais dans des eaux où ce n'est pas le pays, ça n'appartient à aucun pays. Les lois internationales sont comme ça. C'est-à-dire, ces eaux-là, ça n'appartient à aucun pays. Tu peux être là, ça n'appartient à aucun pays. Ils ont mis leur navire là-bas. Ils ont dit aux gens du Portugal, si quelqu'un trouve que il peut prendre le petit porteur, je ne sais pas, le petit bateau là, venir jusque là où nous sommes, nous faisons l'avortement gratuitement. Oh, Jésus. Dis donc. Parce qu'à ce moment-là, tu ne le fais pas dans le territoire du Portugal. Ce n'est pas une infraction. Oh, Seigneur. Les Hollandais ont fait ça. Et les femmes aussi qui voulaient avorter, ils prenaient comment on appelle ça, le petit bateau là, très rapide là, le canon rapide. Et elles venaient gratuitement avortement et tu rentres. Gratuitement avortement, tu rentres.
Gratuitement, avortement, tu rentres. Alléluia. C'est qui parle là? J'entends la voix d'un homme qui parle. Est-ce qu'elle ne peut pas nous laisser tranquilles par continuer à édifier le peuple de Dieu? Alléluia. Amen. Fréquenter le territoire de l'ennemi, des accessoires de Jézabel, la sirène, les accessoires des sirènes des eaux. C'est d'ailleurs le titre de notre premier livre et nous sommes en train de donner ça gratuitement. Jézabel, là, nous en sommes en train d'informer à l'Église et au monde comment le diable s'est infiltré dans les églises, même dans la vie du pasteur, pour le faire fréquenter le territoire de l'ennemi au travers des accessoires de Jézabel, la sirène. Faux cheveux, faux cils, faux ongles, maquillage, rouge aux lèvres, lentilles, fard à joues, fard aux paupières, décapage de la peau, méthode contraceptive, les habits sexy, bijoux, les tatouages, les piercings, les chansons mondaines, les danses mondaines, toutes ces choses-là, tu entres dedans, tu es dans le territoire de l'ennemi et ta vie est détruite. Et même les chrétiens, quand on les informe sur ça, ils se fâchent. Non, comment on peut vivre? Comment nous pouvons vivre sans le maquillage? Non, ce n'est pas possible. Mais apparemment, nous vivons sans maquillage, c'est possible. Hein? C'est possible. Nous ne sommes même pas morts, vivants, très vivants même. Très beaux et belles même. Amen, amen, amen. Sans trucage, beauté sans trucage. Amen. Alléluia. Moi, quand je vois quelqu'un sans maquillage, oh, je dis, mais voilà la beauté vraiment que Dieu a créée. Hein. Je dis même alléluia. Amen. Et quand je vois quelqu'un avec le maquillage, je me dis, Seigneur, aide cette personne à comprendre. Aide-la. Parce que le visage que nous prenons là, ce sont les visages des sirènes. Je vous l'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce sont les visages des sirènes des eaux. Amen. Amen. Et vous remarquerez ceci, ce sont des visages, même si tu vas en Angleterre, tu vas voir une femme là, avec ce visage-là, avec cette coiffure-là et ce maquillage-là. Et puis, quand tu mets les photos comme ça, comme si elles se ressemblent. Oui, elles se ressemblent. Vous pouvez faire 500 photos et elles se ressemblent. C'est-à-dire, ils ont pris du genre Naomi, vous connaissez Naomi Campbell qui fait des cheveux comme ça. Et vous les femmes le font, vous ressemblez à Naomi Campbell. Oh, Naomi Campbell a pris ce visage-là chez la sirène. C'est-à-dire, vous ressemblez à la sirène qui habite Naomi Campbell. Amen. Amen. Si vous prenez alors, comment il s'appelle alors? Kardashian, c'est Kardashian. Kardashian. Ceux-là, ils ont pris beaucoup de gens dans la prison. Hein. Même les chrétiens, ils font du Kardashian. C'est vrai, pasteur. Une famille très maudite. Et les chrétiens même, il faut faire du Kardashian. Tu veux pas une femme d'un pasteur, il fait du Kardashian. Ah!
Oh, l'image de Kardashian, là, nous donne, là, c'est l'image des sirènes des eaux. Amen. Tu prends ça, tu es en train de représenter Jézabel, la sirène, sur la terre. Ah oui. Représenter son visage, ses lèvres, ses yeux, sa séduction, tu représentes ça. Tu mets encore des photos sur les réseaux sociaux. Oh, même les pygmées, quand ils regardent, ils tombent. Hein. Même les Esquimaux, quand ils regardent. Même les Chinois, quand ils regardent. Tu travailles maintenant à l'international, sur les réseaux sociaux. Même un Sri Lankais peut regarder. Ah oui. Wow. Même les gens de Sao Tomé et Principe. On les appelle comment, les Sao Tomé et Principe? Les Sao Tomé. Les Indiens vont voir. Il est tombé. À ce moment-là, tu es en train de gagner les âmes pour qui? Satan. Et qui va te faire entrer dans le royaume alors? Voilà pourquoi beaucoup de gens risqueront de grincer les dents et pleurer en ces jours-là, au jour du jugement. Permettez au pasteur bienvenu de prêcher cette parole-là dans le monde entier. Amen. Amen. On va vous donner les livres gratuitement. Prenez ça, témoignez aussi. Et aussi, en retour, soutenez le ministère pour que, pourquoi pas faire des centaines de milliers de livres envoyés dans le monde entier gratuitement. Amen. Amen. Parce que si on n'a pas l'argent pour continuer à multiplier, là, je serai obligé d'aller donner ça aux gens qui multiplient pour vendre ça dans le monde entier parce que moi, je ne serai pas prendre le livre, aller. Mais si nous décidons vraiment, nous allons donner, faire des milliers de livres, on peut le faire aussi. Hein? Amen. Amen. On imprime des milliers de millions, on voit tous les pasteurs francophones à travers le monde. Et c'est possible, c'est pas possible. Amen. C'est possible. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Jézabel la sirène. Le territoire de l'ennemi, c'est aussi une école que tu as fréquentée, une entreprise dans laquelle tu as travaillé, un quartier. Vous savez, il y a d'autres quartiers, tout un quartier, c'est satanique. Hein? Il y a d'autres écoles, toute une école, c'est livré au démon, au diable. Dès que tu entres là-bas pour fréquenter, tu es dans le territoire ennemi directement. Pareil aux entreprises. Ah oui. Pareil aussi aux maisons que tu as habitées. Si le responsable, le propriétaire de la maison est sataniste, comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La personne sataniste là et sa maison, ils vont servir qui? Ils vont servir qui, je demande? Et quand tu viens habiter dans une telle maison hantée, c'est aussi un territoire de l'ennemi. Donc, quand on parle de territoire de l'ennemi, il y en a plein. Consulter un sataniste, être initié dans l'occultisme, avoir une amitié impure. J'ai aussi parlé de les partenaires de l'impudicité, avoir des partenaires dans l'impudicité. J'ai aussi parlé de l'esprit. Comment? J'ai parlé encore de quoi? Les accessoires. Les accessoires des Isabelle, des sirènes. Ça, c'est aussi fréquenter le territoire de l'ennemi. Je parlais des maisons, des écoles fréquentées.
j'ai parlé des entreprises dans lesquelles tu as travaillé, le quartier, la maison que tu as habité. Toutes ces choses-là peuvent être territoire. Je ne dis pas ça doit, ça peut être territoire ennemi. Si l'endroit en question où le propriétaire avait livré ça pour être au service du diable. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a une question à poser? S'il vous plaît. Oui. La soeur Irène, je voulais juste te demander par rapport à la Sainte Seine, est-ce que c'est approuvé par Dieu de prendre la Sainte Seine avec du vin alcoolisé? Ah, tu parles du vin. Oui. Ça doit faire l'objet de toute une leçon. D'accord. Ça doit faire l'objet de toute une leçon. Parce qu'il y a vin, il y a aussi vin. Il y a du vin sans alcool, il y a du vin avec alcool. Non, Amen. Tu dis quoi? Tu parles de vin avec alcool, c'est ça? Oui, vin avec alcool pour la Sainte Seine. Donc, moi, je pense que la réponse, je te donne après. Je dois ajuster mon tir et après, je vais tirer. C'est comme quand on te donne le tir au but penalty. Hein? Tu ajustes bien, après tu viens, pouf! Sinon, tu risques de taper. Le ballon monte en haut au lieu d'entrer dans le but. Alléluia. Donc, la sœur Irène a pris le Saint-Seine avec l'alcool, avec le vin avec l'alcool, c'est ça? Une fois, Ouais. en fait, c'est manger du pain et on ne peut pas, et après, on peut acheter du vin. La tête avait un peu tourné. Ça m'a réveillé en fait. Ah bon. Ça va, la réponse, je vais donner demain. Le temps de réfléchir sur ça. Ça dépend de la personne qui dirige ça. Il y a d'autres qui font avec juste breuvage sans que ça soit un vin. Il y en a d'autres qui font avec du vin. Le vin sans alcool, il y en a d'autres qui font avec du vin avec alcool. On va vérifier pour donner la vraie réponse. Que Dieu te bénisse. Pasteur, moi j'ai une question à poser. C'est qui? La sœur Blandine. Sœur Blandine, tu voulais dire quoi? Je voulais savoir, concernant le territoire de l'ennemi, du moment où la personne sent que il sent sa vie spirituelle, où il tourne en rond, et qu'il sent comme si plus rien ne bouge, il sent comme si il est attaqué spirituellement, quoi. Est-ce qu'il y a des versets dans la Bible, il peut prier avec ça pour faire le combat spirituel? Ok. Tu es d'abord au niveau des sentir, donc tu n'es pas sûr, tu sens seulement. C'est ça? Oui. Bon, quand toi tu fais la combat, qui te dit que ce que tu sens là, ça nécessite le combat? Non, parce que bon, je peux dire être sûr d'une part, parce que du moment où avant, la personne faisait, disons, ses prières étaient vraiment correctes, où il n'y avait pas de lourdeur, il n'y avait pas de paresse. C'était vraiment, tu sentais comme l'esprit des prières, vraiment,
c'était du top, quoi. Mais à un moment donné, tout est refroidi. Même, il y a la lourdeur, il y a la paresse, il y a même se lever, même pour prier, c'est un combat. Tu te dis, il y a une attaque. La première des choses, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Des fois, nous faisons des prières d'autorité au lieu de nous repentir. Parce que je suis allé fréquenter le territoire ennemi, je dois plutôt me repentir d'abord. La prière d'autorité va intervenir après. Amen. Parce que c'est moi-même qui ai pris, c'est moi-même qui ai pris la décision d'aller fréquenter le territoire ennemi. Je dois me repentir moi-même, je dois renoncer à ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ me couvre, me lave, le sang de Jésus-Christ me purifie. Tu pries pour te dédouaner de la chose, quoi, par la repentance. Et ensuite, on peut arriver par la suite à faire des prières d'autorité. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, premièrement, et ensuite, résistez au diable. Et enfin, la Bible dit, il fuira loin de vous. Si tu ne te soumets pas encore à Dieu, pourquoi tu veux te précipiter pour résister au diable? Il y a la prière d'autorité qu'on fait pour résister au diable, il se moque de toi parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Donc, c'est ta repentance, le renoncement, la purification par le sang de Jésus-Christ qui t'amène à être soumis à Dieu. Et en plus, Dieu te donne la force de résister au diable. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses, pour que nous puissions prendre la décision d'entrer dans la repentance, renoncer à toutes ces alliances avec Satan et enfin résister au diable. Amen. Amen. Parce qu'une fête peut être aussi un territoire de l'ennemi. Maman, Lucie, quelle est la question? Je demande si une fête peut être un territoire de l'ennemi. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a d'autres fêtes du début jusqu'à la fin, c'est démon, démon, démon. Et moi, quand je sais que cette fête-là, début jusqu'à la fin, c'est démon, 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 je ne viens pas. Amen. Est-ce que vous fréquentez les gens? C'est un peu qu'elle a commencé à... Moi, je m'en fous même. Moi, j'ai arrêté ça depuis 1900. Maintenant, on est dans 2000 combien? Depuis 1900. Quand on était dans les 1900, j'ai arrêté avec ces sentiments-là. Ils vont mal penser, ça va mal sauter à leurs yeux. J'ai arrêté ça il y a longtemps, longtemps. Amen. Yes. C'est mieux qu'il sache comme ça. Lui, là, il est devenu comme ça. C'est bien, écoute. Alléluia. Amen. Comme ça, tu seras moins embêté. Ils savent déjà, lui, on n'ose même pas, il ne va pas venir. Dans vos histoires-là, de 40 jours de... Non, il ne viendra pas. Lui, il est strict maintenant dans sa façon de prier. Hein. Il est même extrémiste. On te dit, lui, il est même extrémiste. Il est à l'extrême. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Lorsqu'on fréquente le territoire de l'ennemi, on se fait prisonnier de l'ennemi, on se fait surveiller par l'ennemi, on se fait condamner par l'ennemi, on se fait limiter par l'ennemi, Satan.
Les territoires de l'ennemi, j'ai déjà cité. Il y en a, la liste est exhaustive. C'est-à-dire, on nous a rajouté encore se planter dans une fête païenne. Je ferai dans le carnaval. Vous connaissez carnaval? Oui. Amen. D'abord, carnaval, c'est une adoration. Je suis allé à 2 reprises au Brésil. Oh là là. Il y a là-bas le carnaval, mais tout ce que vous voyez ici, c'est rien du tout. Hein. Le carnaval que vous voyez ici, c'est rien. J'ai vécu des moments. Non. Je dis non, ça, c'est même pas le liaisaride là qu'on dit. C'est pas ici là. Mon frère, tous les pays qui bougent, tu vois une femme qui sort de sa maison, toute nue. Elle a mis comment on appelle ça, de peinture comme ça, dans tout le corps. Elle a mis de peinture dans tout le corps, et juste, on appelle ça cache, je sais quoi là. Et puis, elle part, elle danse. De chez elle à la maison, elle marche comme ça, et puis les gens sont habitués comme ça. Et elle va vers là où ils vont se rassembler, ils vont prendre le transport, et pour aller là où le défilé va se faire. Mais c'est terrible, moi je dis, mais votre pays là, c'est non. Je voyageais, mais quand je suis arrivé au Brésil, là, c'était terrible. Hein. Un pasteur m'a accompagné une fois, on est allé dans un magasin, on arrive, on était à 2, on était en train de regarder les habits. Il y avait les 2 vendeuses, travailleuses. Elles sont venues vers nous. Elles parlaient portugais. Ils ont porté des chemises avec le nombril dehors. Le nombril, hein, vous connaissez le nombril. Hein? Des chemises courtes comme ça, les nombrils dehors. Ils parlent portugais. Vous êtes à 2, nous aussi nous sommes à 2. Hein? Dans un magasin, le pasteur rigolait. Moi, je n'écoutais pas le portugais, mais ils disent quoi? Ils ont dit, nous sommes à 2, eux aussi, elles sont à 2. Oh bon. Mais je dis, est-ce qu'elles sont sérieuses? Elles disent, c'est sérieux ce qu'elles disent là? Oui, c'est sérieux. Oh. Je dis, mais ça, c'est quel pays ça? Et si vous êtes dans un hôtel, donnez-nous seulement le numéro et l'adresse. Et dès qu'on ferme le magasin, on vient. Parce qu'on vous voit déjà, vous êtes des étrangers, vous n'êtes pas d'ici. Moi, je dis au pasteur, il faut le dire, on va d'abord regarder notre magasin, on va revenir. Quoi? Pour fuir. On a fui, hein? Mais ça, c'est terrible. Hein? Ils vont dire, c'est ma chance. Hein? Ouais. Si c'était notre frère qui se fallait dire, c'est ma chance. Hein? C'est ma chance. C'est clair. Ça connu. Encore tu es au Brésil, personne ne va te voir. Hein? Mais Dieu va Une caméra arrivée sur toi quand même. Dieu va te voir. Hein? Il va écrire dans le livre des souvenirs. Hein? Mon frère, demain, on va encore parler et le mercredi, on va chauffer la prière. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on va commencer à chauffer. Demain, on va encore parler et le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on va chauffer jusqu'à dimanche. Amen. Prépare-toi. Dieu peut descendre dans ta maison et tendre sa main sur toi quand on va commencer à prier ici.
Amen, Dès amen. que tu vas sentir la main de Dieu, les démons même savent que si Dieu descend, ils sont incapables de résister. Et c'est ce qui va se passer à partir de mercredi. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dieu vit encore le frère Faustin, il est disparu.